Aujourd'hui, PowerPoint, tout le monde peut le constater, c'est pas un outil de présentation, c'est un outil où on archive des informations, on travaille à la base sur un outil de présentation, on construit son discours commercial de recommandation sur PowerPoint, on l'imprime, on l'envoie par mail en pièce jointe sans que l'orateur ne soit présent, donc c'est un outil qui est devenu à la fois un support écrit de transmission de l'information et un support oral. PowerPoint, en fait, vous exonère de l'exercice de travailler votre présentation. En général, il est terminé la veille. Pour le lendemain, on présente, on n'a pas du tout révisé son oral parce qu'on sait que tout est écrit sur le PowerPoint. Donc en fait, on a l'impression de croire qu'une fois que le PowerPoint est terminé, l'orateur est prêt. C'est faux. L'outil n'est pas à bannir en tant que tel parce que il est extrêmement utilisé, il le restera encore longtemps. Il y a une inertie terrible dans les entreprises. Ce que je dis par contre, c'est qu'il faut prendre conscience des problèmes qu'il pose, si possible les combattre. Et ensuite utiliser à bon escient PowerPoint, parce qu'on peut bien s'en servir, c'est un bon outil en soi, mais il est très souvent mal utilisé, donc je dis pas qu'il faut le bannir, c'est pas extrême, je dis qu'il faut faire attention avec cet outil, qui n'est pas efficient. Un outil visuel, ça reste super puissant quand il est bien utilisé, mais vous l'avez dit, c'est un outil visuel. C'est qu'on vient montrer quelque chose qui va illustrer une idée ou un discours. Prezi, on en parle justement, Prezi, il a été au départ développé par un architecte, et cet architecte avait besoin de montrer, par exemple, une pièce d'une maison, puis dézoomer sur la maison, puis revenir dans une autre pièce, sans avoir besoin de changer de slide à chaque fois. Donc c'est un outil d'aide visuelle. Et ce que fait Steve Jobs quand il présente ses produits, généralement derrière lui il y a une photo, ou un objet, ou une lettre, ou un mot. L'idée c'est de ne pas se faire cannibaliser son discours parce qu'on a marqué derrière. Et PowerPoint, le problème c'est que la plupart des gens, comme ils savent à l'avance qu'ils vont l'envoyer en pièce jointe, ou l'imprimer, ou le stocker sur un disque dur d'une entreprise, ils mettent beaucoup d'informations, beaucoup de bullet points, et en fait ils mettent à peu près tout leur discours. Du coup, ils se retournent pour le lire. Et le problème, c'est que l'auditoire, du coup, lit en même temps le document. Alors que quand il y a un document purement visuel, une fois qu'on a vu une image, on l'a déjà vue, et on se focalise sur l'orateur.